Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'Anthony Robbins et de son livre « L'éveil de votre puissance intérieure ». Ah oui, Préparez-vous. d'accord. On va décortiquer ensemble ses conseils pour booster notre vie. Ah, Blood Race, Anthony Robbins, c'est Yeah. ça. Ah, pas Close Race, c'est un peu le chef cuisinier du développement personnel. Oui. Il nous a concocté une recette pour transformer notre vie. Exactement. Et Donc, on commence par l'ingrédient principal. Le pouvoir des décisions. Robbins insiste sur le fait que chaque jour, nos choix, même les plus petits, façonnent notre destin. Oui, Un peu comme un sculpteur qui, coup de burin après coup de burin, révèle une œuvre d'art. c'est ça. Chaque décision est une petite touche qui dessine notre futur. Oui. On a tous en tête l'histoire de Lech Walesa, cet électricien polonais qui a décidé d'escalader un mur pour rejoindre ses camarades grévistes. Un simple geste qui a fait basculer l'histoire. Un mur qui tombe au sens propre comme au figuré. Incroyable la main. Et pour illustrer l'impact des décisions, Robbins raconte une anecdote incroyable. 12 ans après avoir été concierge dans un immeuble, il survole à bord de son hélicoptère. Incroyable. Une ascension fulgurante possible grâce à des choix audacieux et une vision claire. Oui, C'est vraiment motivant. oui, la clé, c'est d'avoir une vision et de s'y tenir. Robbins compare d'ailleurs l'absence de décision au syndrome Nagoya. Ah oui. Se laisser porter par le courant sans jamais prendre les rames. Beaucoup de gens se laissent vivre au lieu de choisir leur direction Oui. et finissent par tomber d'eau. D'accord. Donc on prend les rames en main et on décide de notre direction. Oui. Mais comment choisir la bonne voie? Robbins nous dit que tout commence par nos croyances. Ah, les croyances. Bon. Robbins les décrit comme des forces créatrices et destructrices. Elles ont un pouvoir énorme. Imaginez, on voit même ce phénomène chez les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité. Oh, Leurs différentes personnalités façonnées par leurs croyances influencent littéralement leur réalité. c'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Si nos croyances peuvent avoir un tel impact, comment savoir lesquelles nous aident et lesquelles nous freinent? Il faut apprendre à les identifier et les défier. Robbins met en garde contre les croyances limitantes, celles qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. Par exemple, pendant des années, on a cru dur comme fer aux 4 groupes alimentaires de base, avec la viande en vedette. Aujourd'hui, on sait que la consommation excessive de protéines animales peut être nocive pour la santé. On se rend compte qu'il est crucial de remettre en question nos croyances, Oh, même les plus ancrées. tout à fait. D'ailleurs, Robbins donne l'exemple de Ford qui a osé défier le modèle américain en adoptant les standards de qualité japonais. Et ça a été un succès phénoménal. Exactement. C'est un pari risqué, mais qui peut s'avérer payant. Il faut savoir sortir des sentiers battus. Bon, on nous redit nos croyances limitantes. On défie nos croyances limitantes. Mais concrètement, comment changer nos comportements va rester vague. Robin nous parle du conditionnement neuroassociatif. Ah oui, c'est une technique qui consiste à associer du plaisir au comportement qu'on veut adopter et de la douleur à ce qu'on veut abandonner. D'accord. Un peu comme dresser un chien, mais avec soi-même. Oh. Robbins raconte une anecdote hilarante à ce sujet. Ah bon? Il a demandé à un participant de son séminaire, un véritable accro au chocolat, Oui. d'en manger sans arrêt pendant 3 jours. D'accord. Au début, c'était le paradis. Et au bout du 3e jour, il était écœuré. Le plaisir s'était transformé en douleur. C'est génial comme exemple. Ça montre qu'on peut utiliser ce principe pour se débarrasser de mauvaises habitudes. Oui. Robbins cite l'histoire d'un homme qui a arrêté de mâcher du tabac en visualisant les conséquences terribles d'un cancer de la bouche. Ah oui. L'association douleur-comportement a été si forte qu'il a vaincu son addiction. Donc pour changer nos habitudes, on utilise le plaisir comme une carotte et la douleur comme un bâton. Pas exactement. Il ne s'agit pas de se punir, mais d'utiliser les douleurs comme un signal d'alarme et le plaisir comme une récompense. L'objectif, c'est de reprogrammer notre cerveau pour qu'il associe les bons comportements aux bonnes émotions. D'accord, je comprends mieux. Oui. Et j'imagine que le pouvoir des questions joue aussi un rôle dans ce processus. Absolument. Robbins dit que les questions sont comme le scalpel d'un chirurgien. Ah oui? Elles révèlent la vérité cachée derrière la réalité. D'accord. Les questions qu'on se pose déterminent notre perception du monde, nos émotions et nos actions. Si on se pose sans arrêt des questions négatives, Oui, on finit par se noyer dans le pessimisme. c'est ça. C'est comme regarder le monde à travers des lunettes noires. On ne voit que le côté sombre. Par exemple, rappelez-vous la couverture médiatique de Dan Quayle, l'ancien vice-président américain. Les journalistes l'ont bombardé de questions orientées.
insinuant qu'il avait évité le service militaire grâce à des pistons. Oui. Ces questions, même sans preuve, ont terni sa réputation. C'est incroyable. Comme le simple choix des mots peut influencer la perception. À l'inverse, se poser des questions positives peut nous propulser vers l'avant. Robbins nous encourage à adopter des questions qui nourrissent la joie et la gratitude. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? De quoi suis-je reconnaissant? Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est un excellent moyen de changer de perspective et de se focaliser sur le positif. Et en parlant de perception, Robbins nous plonge dans le monde fascinant des métaphores. Ah oui, les métaphores. Oui. Ces images et ces comparaisons qui colorent notre langage et façonnent notre réalité. Robbins parle de ce PDG colérique qui voyait la colère comme une force, une arme pour renverser la situation. Cette métaphore alimentait son comportement explosif. Il était prisonnier de cette image guerrière. Oui. Et Robbins nous encourage à choisir des métaphores qui nous élèvent, qui nous donnent de la force et de la sérénité. Exactement. Par exemple, il y a cette femme qui se sentait vidée, comme un seau percé. En changeant de métaphore et en se visualisant comme une source inépuisable d'énergie, elle a transformé sa vie. C'est vraiment inspirant. Robbins nous montre qu'on peut utiliser des métaphores même loufoques pour modifier nos émotions. Je pense à l'histoire du sifflement de train qu'il a associé à un sentiment de joie intense pendant un séminaire. Ah oui? Au début, les participants étaient perplexes. Oui. Mais après quelques répétitions, le simple fait d'entendre un sifflement de train déclenchait chez eux une vague d'euphorie. C'est génial. Non, on peut reprogrammer nos émotions, même avec des associations absurdes. C'est comme si notre cerveau était un disque dur sur lequel on peut installer de nouveaux programmes. Alors comment faire pour créer nos propres encres positives? Ces images, ces sons qui déclenchent des émotions agréables. Robbins nous donne une méthode en 6 étapes pour maîtriser nos émotions. La première, c'est d'identifier précisément ce qu'on ressent. D'accord. Je me sens triste. Je suis en colère. J'ai peur. C'est le début de la prise de conscience. Ensuite, on se demande quel message se cache derrière l'émotion. Oui. Que essaie-t-elle de nous dire? Par exemple, la tristesse peut indiquer un besoin de réconfort. La colère, un besoin de défendre nos limites. La peur, un besoin de prudence. Une fois qu'on a compris le message de l'émotion, on peut agir en conséquence. Il ne s'agit pas de refouler nos émotions, mais de les utiliser comme des guides. Robbins insiste aussi sur l'importance de cultiver des émotions positives, comme la joie, la gratitude, la confiance en soi. Oui. Il nous encourage à créer des rituels de bonheur. Ah oui. Des moments dédiés au bien-être. D'accord. Tenir un journal de gratitude, passer du temps dans la nature, écouter de la musique inspirante, va pratiquer la méditation. Autant de petits gestes qui peuvent transformer notre quotidien. Et pour aller plus loin dans cette transformation, Robbins nous invite à identifier nos valeurs. Ces principes qui nous guident et donnent un sens à notre vie. Robbins raconte l'histoire de Ross Perot, cet homme d'affaires qui a organisé une mission de sauvetage pour libérer 2 de ses employés emprisonnés en Iran. D'accord. Un acte de courage guidé par ses valeurs profondes. La loyauté et le respect de la parole donnée. C'est un exemple inspirant. Robbins nous encourage à clarifier nos propres valeurs, à les écrire noir sur blanc pour les intégrer à nos décisions et nos actions. Il faut se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je suis prêt à défendre bec et ongles. Une fois qu'on a identifié nos valeurs, on peut les mettre en action. Oui. Les incarner dans notre vie quotidienne. Par exemple, si la famille est importante pour nous, on va lui consacrer du temps de qualité. D'accord. Si la créativité est essentielle, on va nourrir notre imagination. Et Robbins nous met en garde contre les conflits de valeurs qui peuvent créer des tensions et des frustrations. Ah oui? Il donne l'exemple d'un PDG honnête qui n'ose pas affronter son associé malhonnête par peur du conflit. C'est un dilemme classique. Robbins nous encourage à trouver un équilibre entre nos différentes valeurs, à faire des choix conscients en fonction de nos priorités. Et il rappelle que nos valeurs peuvent évoluer au cours de la vie en fonction de nos expériences. Oui. Il faut rester ouvert au changement, ne pas s'enfermer dans des schémas rigides. Et justement, Robbins nous invite à dépasser nos limites, à nous lancer des défis pour découvrir notre plein potentiel. D'accord. Il donne l'exemple de Stu Mittelman, cet athlète qui a couru 100 miles en moins de 12 heures. Incroyable. Une performance incroyable qui montre les capacités extraordinaires du corps humain. Robbins nous encourage à adopter une mentalité de croissance, à croire en notre capacité d'apprendre et de progresser tout au long de la vie.
Il nous invite à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, à nous surprendre nous-mêmes. Le développement personnel est un voyage sans fin. Oui. Une aventure passionnante qui nourrit notre âme et donne du sens à notre existence. Et pour résumer cette philosophie, Robbins utilise le mantra SANI, Constant and Never-Ending Improvement. Ah oui. Amélioration constante et ininterrompue. Un programme ambitieux mais tellement stimulant. Alors, quelle sera votre prochaine étape sur le chemin du développement personnel? C'est une excellente question. Et Robbins nous propose plein d'outils pour s'améliorer en permanence. Oui. Il parle notamment du pouvoir de l'état d'esprit. Ah oui, l'état d'esprit, on sent que c'est important pour Robbins, de cultiver un état d'esprit positif, dynamique et enthousiaste. Exactement. Notre état d'esprit influence tout. Nos perceptions, nos émotions, nos actions. Si on se lève en se disant « Oh non, encore une journée policière, t'es au programme de notre cerveau », on programme notre cerveau à voir le négatif. Ah oui. C'est comme si on portait des lunettes grises qui filtrent la lumière et ne laissent passer que la grisaille. Alors que si on se réveille avec le sourire, Oui. en se disant « Super, une nouvelle journée pleine de possibilités », on ouvre notre esprit à la beauté, à la joie, à l'inspiration. On enlève les lunettes grises et on voit le monde en couleur. Robbins propose des techniques concrètes pour modifier notre état d'esprit, D'accord. comme la physiologie dynamique. La physiologie. Chi. Dynamique, ancrante. C'est l'idée que notre corps et notre esprit sont liés. En changeant notre posture, notre respiration, nos mouvements, on peut influencer nos émotions. Robbins raconte l'histoire d'un homme qui voulait casser une planche de bois avec la main. Oui. Mais n'y arrivait pas. Il était persuadé qu'il n'en était pas capable. On a tous nos planches de bois à casser nos défis qui nous semblent impossibles. Robbins lui a fait faire des exercices physiques, des mouvements dynamiques, en lui demandant de se concentrer sur un sentiment de certitude absolue. D'accord. Et devinez quoi? Après quelques minutes, il a réussi à casser la planche, juste en changeant son état physique et mental. C'est fou. On a tous des ressources insoupçonnées. Oui. Il suffit de savoir les activer. Mais comment on fait concrètement? Pour appliquer la physiologie dynamique. Robbins nous encourage à expérimenter pour trouver ce qui fonctionne pour nous. Le sport, la danse, le chant, la méditation. L'important, c'est de bouger, respirer, se connecter à son corps. D'accord. C'est comme avoir une boîte à outils remplie de trucs et astuces pour se sentir bien. Une fois qu'on a trouvé notre recette miracle, on peut la réutiliser pour booster notre énergie et notre positivité. Exactement. Et on continue d'explorer la boîte à outils de Robbins. J'ai lu un chapitre qui m'a particulièrement interpellé. Ah oui. Les métaphores globales. Ah oui, les métaphores globales. C'est l'idée que nos croyances fondamentales, notre vision du monde, sont souvent structurées par des métaphores. D'accord. Par exemple, si on voit la vie comme un combat, Oui. on sera sur la défensive méfiant en compétition permanente. Alors que si on voit la vie comme un jeu, on l'aborde avec plus de légèreté, de créativité et de plaisir. Exactement. Robbins nous invite à identifier les métaphores qui nous limitent et à les remplacer par des métaphores plus inspirantes. D'accord. Il raconte l'histoire d'une femme qui utilisait la métaphore du seau percé pour décrire sa vie. Elle avait l'impression que ses efforts s'écoulaient sans cesse, sans résultat durable. Une image décourageante. Comment l'aider à changer cette vision? Robbins l'a aidé à se visualiser comme une source inépuisable. D'amour, de joie, de créativité. D'accord. Cette nouvelle métaphore a transformé sa vie. Elle s'est sentie plus forte, plus confiante, plus épanouie. C'est ça la magie des métaphores. Elles peuvent nous libérer de nos prisons mentales et nous ouvrir à des horizons infinis. C'est incroyable. Comme une simple image peut avoir un impact aussi profond. Et si on s'amusait à inventer nos propres métaphores? Excellente idée. C'est un excellent moyen de stimuler notre créativité et de développer une vision du monde plus riche. Oui. Et en parlant de richesse, un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, l'argent. Ah, l'argent. Un sujet tabou chargé d'émotions, de croyances limitantes, de schémas de pensée inconscients. Robbins y consacre un chapitre entier. D'accord. La psychologie de l'abondance. Et nous invite à transformer notre relation à l'argent. Oui. Il rappelle que l'argent n'est qu'un outil, un moyen d'échange. Et qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. D'accord. Tout dépend de nos intentions, de valeurs, de notre vision du monde. On a souvent l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Oui. Qu'il faut se battre pour en avoir plus. C'est la mentalité de la pénurie. La croyance que les ressources sont limitées. D'accord. Elle engendre la peur, la compétition, la jalousie, l'avarice. Robbins nous encourage à cultiver la mentalité de l'abondance.
Ah oui. La croyance que l'univers est généreux et que les possibilités sont infinies. C'est une vision beaucoup plus positive. Mais comment changer de mentalité? Robbins nous donne des clés pour transformer nos croyances limitantes sur l'argent. Il faut clarifier nos objectifs financiers, identifier nos valeurs, D'accord. se concentrer sur ce qu'on veut vraiment créer dans notre vie. Et oser demander à l'univers ce dont on a besoin pour réaliser nos rêves. Sans peur, sans limite, avec confiance et détermination. C'est ça l'esprit de l'abondance. Et vous savez, cette idée d'abondance ne se limite pas à l'argent. Elle s'applique à tous les domaines de la vie. L'amour, la santé, la créativité, les relations humaines. C'est une véritable philosophie de vie. Oui. Une manière de voir le monde comme un lieu d'opportunité infinie. Robbins nous invite à ouvrir notre esprit à la possibilité que tout est possible. Oui. Que nos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Et pour cela, il faut développer une magnifique obsession, Ah oui. une passion ardente qui nous pousse à aller de l'avant, à surmonter les obstacles, à ne jamais abandonner. Une obsession qui nous donne des ailes, qui nous fait vibrer, qui nourrit notre âme. Oui. On peut imaginer plein de formes que peut prendre cette obsession. Un projet artistique, une cause humanitaire, une entreprise, à monter un voyage à réaliser. L'important, c'est que cette obsession soit alignée avec nos valeurs profondes, D'accord. qu'elle nous donne un sentiment de sens et de mission. Et comment on fait pour cultiver cette magnifique obsession? Robbins nous donne des clés. Définir nos objectifs avec précision, élaborer un plan d'action s'entourer de personnes inspirantes, célébrer nos succès. Et surtout, ne jamais douter de notre capacité à réaliser nos rêves. C'est un message puissant porteur d'espoir qui nous invite à prendre notre destin en main et à créer la vie dont on a toujours rêvé. Oui. Mais Robbins ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Non. Il nous met au défi de passer à l'action, de mettre en pratique ses enseignements. Il propose un exercice très intéressant. Passer 10 jours consécutifs sans aucune pensée négative. Un véritable défi, mais extrêmement puissant pour transformer notre état d'esprit et notre perception du monde. Il s'agit de prendre conscience de nos pensées automatiques, de les identifier, de les remettre en question et de les remplacer par des pensées plus positives. 10 jours sans une seule pensée négative. Oui. C'est ambitieux. Oui. Mais Robbins nous assure que si on réussit ce défi, notre vie ne sera plus jamais la même ça. 10 jours sans une seule pensée négative. C'est ambitieux. Oui, mais Robbins nous assure que si on réussit ce rêve-ci, notre vie ne sera plus jamais la même ça. Alors, prêt à relever le défi, 10 jours sans pensée négative, ça demande une sacrée discipline. C'est un excellent exercice pour développer sa conscience de soi et apprendre à maîtriser son mental. Un peu comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Ah oui. Il faut la persévérance et de la volonté. Indomptable, Robbins nous encourage vraiment à devenir des athlètes du développement personnel, à nous entraîner chaque jour pour atteindre notre plein potentiel. Et il nous rappelle qu'on a en nous toutes les ressources nécessaires pour créer la vie dont on rêve. Il suffit d'y croire et de passer à l'action. C'est un message puissant et motivant. On a exploré ensemble de nombreux concepts clés du livre d'Anthony Robbins. Le pouvoir des décisions, l'importance des croyances, la technique du conditionnement neuro-associatif, le pouvoir des questions, la magie des métaphores, la psychologie de l'abondance, l'importance d'une magnifique obsession. Une véritable boîte à outils pour transformer sa vie. Et ce n'est que le début du voyage. Exactement. On espère que cette plongée dans l'éveil de votre puissance intérieure vous aura inspiré et donné envie de vous lancer dans l'aventure du développement personnel. N'oubliez jamais que vous avez en vous le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Alors, osez rêver grand, fixez-vous des objectifs audacieux et passez à l'action. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Qu'on va faire revoir.